Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis à Paris pour le Festival du Livre de Paris. J'attends d'ailleurs Kimi qui va pas tarder à me rejoindre dans cette chambre appart-hôtel pour les quelques jours à venir. Mais honnêtement, ce vlog ne se terminera pas juste avec le Festival du Livre de Paris parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et j'aimerais aussi vous amener à la LandCon par la même occasion. Vous l'avez vu dans les deux vlogs précédents, j'ai préparé à fond mon atelier pour la LandCon. Je ne vous cache pas que j'ai expédié mes énormes colis contenant toutes les bougies, tout le matériel qu'il me faut pour faire les ateliers hier. Je stresse de fou à l'idée qu'un des colis se perde alors que je n'ai jamais eu de problème avec Mondial Relais, mais on sait jamais. Bref. On va essayer d'oublier ce stress pendant les quelques prochains jours et de profiter à fond du Festival du Livre de Paris, d'autant plus que je ne serai pas seule, loin de là, puisque déjà il y aura Kimi bien évidemment, mais on va aussi retrouver certaines de nos muses au sein de l'agence, et puis des copines, des réseaux sociaux, des personnes qu'on adore dans le milieu d'édition, bref, ça va être super chouette et j'ai hâte de vous partager tout ça. Bon, et on sait très bien entre vous et moi que je ne suis pas la meilleure pour vlogger dans ce genre de situation, donc ça risque d'être un petit peu bancal, je m'en excuse par avance si c'est le cas. À tout moment, vous vous retrouvez avec une voix off ou simplement une musique sur certains plans parce que ça aurait été un peu compliqué, mais sachez que je vais essayer de profiter à fond du moindre instant tout en préservant un minimum ma santé parce que à chaque fois que je fais ce genre d'événement, je rentre chez moi et je suis malade, donc on va essayer de faire en sorte de ne pas tomber malade juste après. Bon allez, j'ai un ou deux mails auxquels il faut que je réponde avant de profiter de tout ça parce que même si la plupart des personnes dans le milieu d'édition sont au Festival du Livre de Paris, eh bien il y a quand même des petits mails qui tombent pour le travail et je peux pas les laisser attendre jusqu'à lundi à la fin du festival. Bon, il serait peut-être temps que je commence à lire un petit peu. J'ai fini un livre là dans le train, donc je vais pouvoir commencer une nouvelle lecture. Je pense que ce livre va nous accompagner pendant un bon moment parce qu'on sait que dans ces moments-là, avec les salons et tout ça, la lecture c'est un peu chaotique. Donc honnêtement, je vais peut-être lire quelques chapitres le temps que Kimi me rejoigne.
il est temps que je vous retrouve après ce festival du livre de Paris. On est bien après, il m'a fallu quelques petits jours quand même pour prendre un peu du poil de la bête, parce que j'avoue que c'était très intense cette année encore une fois. On a eu chaud, on était dans la foule, bref, vous le voyez un peu sur les images, même s'il n'y en a pas tant non plus. Je vous ai pas dit, mais avant d'aller au festival, j'ai pu terminer Le Chant de la Tempête de Nesrine Amari aux éditions Hugo dans la collection Stardust. Ça a été une lecture très captivante, une lecture aussi pleine de tension, qui donne très envie de lire la suite, je vous dirai pas pourquoi, mais clairement, voilà, un livre, encore une fois, sans faute de la part de Nesrine Amari. Et je le savais en fait avant de le commencer que ça allait être un des livres que j'allais préférer cette année. J'ai eu vraiment raison sur ce coup-là. C'est vrai, c'est pas forcément évident, hein. On peut avoir des livres avec beaucoup d'attentes et en être déçu. Mais là, pour le coup, il a répondu à toutes les attentes que j'avais. Et je crois même que cette duologie du Chant des Tempêtes pourrait passer au-dessus des Trônes Trahis. On verra bien ça en automne, lors de la sortie du 2e tome. D'ailleurs, j'ai également reçu une box de la part des éditions Lemon pour la sortie du Cœur voisin. C'est un livre que du coup j'ai commencé, tout juste commencé, honnêtement, j'en suis au tout début. Il va donc m'accompagner un bon moment dans cette vidéo, mais surtout, en quelques mots, Les Cœurs voisins, c'est l'histoire d'Alex et de Victoire. Et clairement, ils deviennent voisins un peu du jour au lendemain, puisque Victoire se retrouve à devoir déménager à l'improviste, puisqu'elle est clairement larguée par son petit ami, en fait, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et elle va devoir retrouver toute une stabilité, un cadre de vie qui lui correspond, etc. Et c'est là qu'elle va rencontrer Alex. Deux personnes qui, clairement, ont tout qui les différencie dans leur quotidien et qui pour un temps vont très vite se reconnaître l'un en l'autre. Très rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, il faut que je la recharge. Mais au Festival du Livre de Paris, j'ai fait dédicacer plusieurs livres. Déjà, je suis allée au festival avec Kushinada et Le Chant de la Tempête, deux livres que j'ai adorés du coup, vous l'avez bien compris. J'ai terminé Le Chant de la Tempête dans le train et Kushinada, je l'avais lu peu de temps avant. Vraiment un énorme coup de cœur pour Kushinada d'ailleurs. Et c'était un grand plaisir de pouvoir discuter avec ces autrices, que ce soit Nesrine Amari dans le cadre de l'événement organisé par les éditions Stardust ou encore Alex Thiel et Luna Joyce au moment de la dédicace au stand des éditions Hugo. Clairement, je suis vraiment aux anges d'avoir pu les rencontrer et leur faire part de mon avis un peu avant tout le monde puisque le livre venait à peine de sortir et j'ai eu cette chance de le lire en avant-première grâce à une collaboration avec les éditions Hugo Roman. J'ai également eu la chance de rencontrer des autrices lors d'événements avec des maisons d'édition et repartir avec 3 de leurs livres. Tout d'abord, on a 80 jours pour tromper l'amour de Jenny Fletcher aux éditions La Martinière Fiction que j'ai pu rencontrer lors d'un petit déjeuner avec les éditions de La Martinière Fiction. On a discuté de son livre qui clairement me tente énormément. Ça a l'air juste incroyable. On est sur une ambiance un petit peu Bridgerton avec du fake dating, autant dire que j'ai hâte de le lire, vraiment. Et c'était un cadre vraiment super chouette, un moment d'échange très intéressant aussi. On n'a pas seulement parlé de son livre, mais aussi de futures parutions aux éditions La Martinière Fiction. Et j'ai aussi 2 autres livres du coup aux éditions Scrinéo dans leur collection Romance. On a Nous malgré tout de Elka Imani. C'est un livre engagé et on voice dans lequel on va avoir une représentation d'une romance entre 2 adolescents musulmans. Et ce n'est pas le seul sujet qui sera abordé ici puisqu'on va notamment y parler de pardon aux aînés. Bref, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et le deuxième, c'est Rien n'est parfait de Alex Amber. Et cette fois-ci, on va suivre une romance lesbienne dans un collège et on va suivre du coup 2 adolescentes qui vont assumer leur orientation sexuelle et faire leur coming out. En plus de ça, il y en a l'une des 2 qui est grosse, du coup on va également aborder la grossophobie. Encore une fois, on est sur un thème qui est complètement on voice. Mais j'ai également
absolument craqué sur le salon puisque je me suis acheté Le Protocole de Marie Aden aux éditions du Gros Caillou. C'est une dystopie dans laquelle l'humanité n'a plus besoin de dormir et donc ça on va être sur quelque chose d'ultra productif à tout prix. Et bref, j'ai hâte de pouvoir découvrir ça parce que je suis absolument fan de dystopie et j'adore ce petit format poche relié Jaspé. Oh, c'est juste incroyable. Et pour terminer, une saga qui me tentait depuis mais tellement longtemps. Il s'agit du premier tome du Secret des Deveril de Santa Montefiore qui est aux éditions Verso, un livre que j'avais vraiment très envie de lire. On est ici sur une saga familiale en Irlande, oui, et j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Il me fait envie depuis un bon moment. Je suis sûre que c'est un thème sur lequel je vais vraiment faire plaisir et clairement je n'ai pas encore testé de saga familiale malgré toutes les recommandations que j'ai pu avoir, mais en même temps j'aime tellement ce côté tranche de vie et historique que je pense qu'il pourrait vraiment me plaire. Bref, voilà pour ces petits achats et dédicaces lors du Festival du Livre de Paris. Je vous retrouve un peu plus tard dans cette vidéo pour vous faire un petit update sur nos cœurs voisins. J'espère pouvoir lire là un petit peu dans le train puisqu'on va sous peu se rendre à un événement pour la sortie de Naufrageuse de Maïwenn Alix, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça aussi. Bref, à tout de suite. C'est clair. Tu dis youtubeuse ou pas? Faut trop que je vous parle. Mercredi, on est allé à la soirée de Naufrageuse de Maïwenn Alix aux éditions Comet et c'était juste trop chouette. Nous avons fait un petit tour en bateau où on a pu chacune notre tour naviguer et c'était franchement très chouette, un bon moment de plaisir, d'échange. Je pense que ça a bien duré une petite heure et c'était vraiment trop cool, surtout qu'à la fin, autant dire qu'on a eu quelques péripéties. Déjà pendant le trajet, on a eu 2 fois où le moteur s'est arrêté. Sur les 5 ou 6 bateaux qu'il y avait, on était les seuls, bien sûr. Fallait bien qu'on ait un petit peu de malchance, mais surtout à la fin, au moment de s'amarrer, eh bien en fait il fallait faire une petite manœuvre entre marche avant, marche arrière, etc. Mais dès qu'on faisait une marche arrière, ça faisait remonter de l'eau en fait avec une pression au niveau du bouchon du bateau, ce qui fait que le bouchon a lâché, de l'eau est rentrée dans le bateau, il y a même un petit poisson qui est rentré, enfin grand n'importe quoi. On a plus de peur que de mal, on a surtout bien rigolé, j'ai envie de dire. Il a fallu sauver un peu nos affaires en urgence parce qu'on avait mis nos sacs bien sûr au sol dans le bateau, donc on les a tout de suite surélevés sur les sièges. Mais vraiment, voilà, c'était très fun. Et pour un livre qui s'appelle Naufrageuse, j'ai envie de dire quand même que faire presque naufrage avec son bateau, c'est plutôt comique. Mais voilà, ensuite on s'est rendu à un autre lieu pour le reste de la soirée. On était dans un petit café et c'était franchement très sympa. On a pu papoter avec l'autrice, elle nous a présenté son histoire, ce qui lui tient à cœur, mais aussi on a pu écouter un extrait du livre audio et ça c'était franchement trop bien. C'est un livre audio qui est fait en tandem. Alors c'est pas un tandem comme on peut avoir l'habitude d'en voir où souvent un narrateur masculin et une narratrice féminine et du coup on a ces 2 voix qui alternent d'un chapitre et de l'autre et habituellement dans les tandems du coup au sein des dialogues dans chaque chapitre les narrateurs alternent aussi leurs paroles. Ici toute l'histoire est du point de vue féminin, mais on a quand même ce tandem pour les dialogues et ça c'est franchement très chouette parce que je ne sais pas vous mais moi j'écoute beaucoup de livres audio et pour autant malgré le fait d'en écouter depuis des années il y a un petit quelque chose qui me chagrine parfois, c'est d'avoir des voix qui sont un peu bizarres en fait. Quand t'as une femme qui essaye de faire une voix d'homme ça passe pas toujours très bien et vice versa et du coup je trouve que là c'est beaucoup plus immersif. Bref, j'ai hâte de lire et d'écouter aussi en audio. Je pense que j'alternerai sûrement ma lecture entre les 2 formats comme je peux très souvent le faire.
Mais voilà, pour Naufrageuse, c'était vraiment un chouette moment. On a passé un super moment à papoter un peu avec tout le monde lors de la soirée et vraiment je suis très contente d'avoir pu bénéficier de cet événement parce que c'est vrai que habituellement, vu que je suis sur Brest, je peux pas forcément toujours me rendre sur Paris. Et là de passer quand même bien 15 jours chez Kimi, et bien c'est quand même plus pratique pour pouvoir participer aux différents événements et tout ça. Et je voulais prendre le temps de vous parler un petit peu de Nos Cœurs Voisins de Alix Sparks, dans lequel j'ai un petit peu avancé, puisque au moment où je vous en ai parlé, j'avais vraiment lu peu de chapitres et du coup c'était difficile de vous en parler. Mais là maintenant, j'ai quelques éléments en plus à vous partager. Déjà, on est sur un double point de vue, ce qui nous permet de mieux apprendre à connaître les personnages d'Alex et de Victoire. Et ça c'est franchement super chouette, puisque j'ai envie de dire que au début du roman, le personnage d'Alex est très difficile à cerner. Je trouve que c'est un personnage qui a l'air d'avoir un très bon fond, mais qui en même temps vit quelque chose de très difficile dans sa vie depuis des années. On le sait dès le début, donc c'est pas une surprise, mais son père est alcoolique et ça fait des années qu'il a vu sa famille complètement effondrée à cause de ça. Et lui, il fait tout pour s'en sortir et pour essayer un petit peu de sauver ses frères de cette situation aussi, mais c'est clairement pas évident pour lui. Et donc il s'est très détaché émotionnellement de certaines choses et donc il peut avoir ce côté un peu froid, un peu hautain parfois, mais pour autant on sent qu'il est en fait juste avec une carapace pour se protéger et que dès que cette carapace peut s'ouvrir, ça peut être un personnage totalement différent. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ça au cours de l'histoire. Et de l'autre côté, il y a Victoire qui, elle, est un rayon de soleil qui pour autant vit des choses difficiles sur un autre aspect mais qui sont aussi en rapport avec sa famille. Et surtout, on a ce côté très très compliqué où elle vient clairement de vivre une séparation et elle a un peu de mal à bien cerner que c'est une séparation, en tout cas dès le début. Des fois on a des répliques qui font, voilà, pas des répliques, des pensées internes qui nous mènent à comprendre que en fait elle se voile pas tant la face que ça, mais elle essaye de garder la tête hors de l'eau et de faire voilà comme si tout allait bien. Elle est dans une situation financière extrêmement précaire du coup aussi en tant qu'artiste, et ça c'est finalement assez juste et représentatif de ce que peut être aussi le métier d'artiste. Et donc elle va tout faire pour aussi trouver un travail, ce qui fait que elle se retrouve à travailler dans le petit restaurant italien en bas de leur immeuble. Alex va tout le temps. Et clairement, c'est des personnes avec qui il est totalement différent, avec qui il est complètement en confiance. Et donc, ça lui permet aussi de voir une autre facette d'Alex. Bref, voilà pour ce début de l'histoire. J'ai hâte de continuer à le lire, mais on s'apprête à vivre un week-end d'enfer. Un week-end vraiment de folie où on va aller à la Landcon numéro 8. Donc, la 8e convention sur Outlander et Blood of My Blood. Ça va être juste exceptionnel, je n'en doute pas. Mais surtout, on a appris aujourd'hui même que la soirée d'inauguration, enfin pas d'inauguration mais la soirée un peu privée à laquelle la petite sœur de Kimi va faire un atelier de press on nails a lieu au Ritz. Et autant dire que moi j'avais un peu mal compris certaines choses et notamment le dress code. J'avais vraiment en tête que voilà, fallait être habillé d'époque ou bien habillé pour cette soirée là, mais je savais pas à quel point il fallait être bien habillé. J'ai pas du tout ce qu'il faut. C'est pas grave, Kimi va me sauver la mise, mais ça va être juste incroyable et tout le week-end qui va s'enchaîner aussi, je vous montre tout ça bien sûr. Hello, je vous retrouve en ce samedi matin après une soirée incroyable au Ritz où la petite sœur de Kimi, Emeraude, a proposé un atelier de décoration d'ongles et c'était juste trop chouette. Les gens étaient super intéressés et vraiment l'ambiance était vraiment incroyable. On a pu voir les acteurs, il y avait plein de personnes en jolies robes. Je me sentais très mal avec ma robe qui n'était pas tout à fait dans le thème, mais bon, on a fait comme on pouvait à la dernière seconde. Bref, aujourd'hui on a des robes un peu plus adaptées pour la convention Outlander et on va vous montrer tout ça avec Kimi. Il va se passer plein de choses exceptionnelles.
Hello, je vous retrouve avec un éclairage peu flatteur. Il est déjà plus de 21h, on vient à peine de rentrer à l'appart-hôtel et on va se poser tranquillement avec Kimi. J'espère pouvoir lire un petit peu ce soir, mais en tout cas, c'était incroyable aujourd'hui. On n'a pas fait énormément de choses en tout cas. On est arrivé tranquillement à la convention, on a pu décharger nos affaires, que ce soit pour mon atelier aujourd'hui ou pour celui de Kimi demain. On a pu aussi assister aux différents panels, enfin quelques-uns d'entre eux. On a aussi pu voir quelques acteurs de Outlander et Blood of My Blood lors de ces panels et franchement c'était vraiment très très chouette, mais on a aussi eu quelques petits soucis d'organisation entre grands guillemets, mais voilà, il y avait des petites choses sur lesquelles on n'était pas forcément au courant, des petites choses qui n'étaient pas optimales, du genre l'accès à la pièce dans laquelle il y avait mon atelier au moment où l'atelier commençait alors qu'on a des choses à mettre en place pour, mais on s'est arrangé comme on pouvait, on a fait de notre mieux et ça s'est super bien passé. En tout cas, les participants étaient heureux de cet atelier, ils ont adoré et ça c'est trop chouette. Maintenant on a encore pas mal de choses à faire, mais ça je vous montrerai demain. Devinez qui a été faire de l'aquabike. Vraiment, je suis très contente d'avoir pu faire ça avec Kim. C'est quelque chose qui est proposé près de chez elle et du coup, quand elle avait vu que voilà, c'était proposé près de sa nouvelle maison, c'est pour ça d'ailleurs que le décor est un peu plein de cartons puisque en fait, elle vient tout juste de déménager. Mais c'est vrai que elle m'a dit tout de suite, j'ai très envie de tester. C'est sur la route en plus pour amener Gabriella à l'école et du coup, ça lui permet de pouvoir profiter de son trajet de retour pour s'arrêter, faire du sport et intégrer un peu de sport dans son quotidien. On le sait tous, on n'en fait pas assez, donc c'est quand même plutôt chouette et je suis très contente d'avoir pu faire cette première séance avec elle, de lui avoir donné ce petit élan de motivation. Elle a même réservé sa séance suivante, donc c'est vraiment trop chouette, mais moi aussi j'ai adoré faire ça. Alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sports aquatiques et j'aime aussi beaucoup faire du vélo, donc le mélange des deux, c'était un peu évident que ça matche super bien et que j'allais apprécier. Du coup, j'ai commencé à me renseigner pour savoir si je pouvais le faire près de chez moi. Alors moi pour le coup ce sera pas du tout sur ma route pour quoi que ce soit, puisque en fait j'ai pas cette contrainte de sortir de chez moi forcément tous les jours et c'est vrai que je vais devoir sortir pour aller faire du sport. J'espère que c'est quelque chose que j'arriverai à tenir parce que j'ai tendance à préférer faire les choses de chez moi ou alors faire du sport directement à la sortie de chez moi, c'est-à-dire partir, me balader, courir un peu, faire du vélo. Enfin courir, je vous avoue qu'avec le surpoids c'est compliqué. J'avais essayé d'en reprendre l'année dernière mais c'est dur, voilà. Mais vraiment l'aquabike ça a cet avantage aussi d'être porté par l'eau, donc à la fois l'eau fait une résistance et fait que l'effort physique est plus intense, mais en même temps notre corps est porté par l'eau et fait que du coup c'est beaucoup plus simple, notamment au niveau des articulations, et donc c'est très recommandé justement quand on a du surpoids. Du coup je pense me renseigner vraiment plus profondément pour le faire chez moi. On a aussi besoin de faire un point, je pense, sur la LonCon, soyons honnêtes. Je vous ai montré quelques petites choses du week-end, mais c'était juste exceptionnel. On a eu une chance incroyable de faire des photos avec les acteurs de Outlander et Blood of My Blood. Alors, pas avec tous d'entre eux, bien sûr, c'était impossible, clairement, mais avec certains d'entre eux, et clairement, on a cette chance en tant qu'intervenante d'avoir pu faire ces photos-là sans faire la queue. Et d'ailleurs, elles nous étaient même offertes par la convention. Je préfère être totalement transparente avec vous, c'est des photos qui sont payantes et qui sont clairement pas données pour les quelques secondes d'échange que l'on a avec l'acteur, mais c'est des moments qui sont franchement très chouettes et très précieux à nos yeux, donc on est vraiment super heureuse et reconnaissante d'avoir pu avoir voilà, cette opportunité de le faire. On a aussi pu assister à quelques conférences qui étaient franchement très sympas. On a vu une conférence notamment de la costumière de Outlander, donc
la couturière qui prépare les tissus et qui nous expliquait en fait tout le travail qu'il y avait derrière et surtout les étapes qu'ils avaient pu essayer de simplifier pour les saisons suivantes, parce que plus ça avançait dans les saisons et plus il y avait de travail en fait, de tissus à faire et de tenues à préparer pour un maximum de personnes, enfin bref, de plus en plus d'acteurs en fait tout simplement présents à l'écran et donc de plus en plus de tenues à préparer. Et contrairement aux premières saisons où certaines choses ont été brodées 100% à la main, après ils ont plutôt essayé de travailler le tissu de manière différente pour qu'il soit quand même travaillé, qu'il soit un tissu vraiment original, qu'il montre aussi un certain niveau de classe sociale, mais qu'en même temps ça reste quelque chose d'un peu plus simple à faire et à créer, parce qu'il y en avait des tonnes et des tonnes à faire. On a aussi pu assister au panel qui était animé par Stephen Craig, je crois, l'acteur qui joue Yann dans Outlander, et ce gars est juste exceptionnel. Il a fait 3 ou 4 fois son entrée pour la faire comme il le souhaitait, en faisant même un grand écart sur scène. C'était juste complètement fou. Et d'un côté, il peut être très dans le côté déjanté et complètement heureux d'être là, et il le montre vraiment, et en même temps très sérieux sur certains sujets, et notamment sur ses autres travaux qu'il a pu faire à côté qui concernent la santé mentale et les addictions, et je trouve ça vraiment très intéressant. Bref, je me renseignerai un petit peu plus sur son travail parce qu'il y a plein de belles choses je pense à découvrir par là, et des choses dont on ne parle pas assez je pense. En tout cas, voilà, ça c'était franchement trop chouette. On a aussi pu se balader un petit peu plus dans la convention, regarder les stands des artisans qui étaient là, s'initier à la danse écossaise, c'était juste trop chouette. On n'avait jamais vraiment fait ça, alors ça ressemble sur certains aspects à ce que l'on peut retrouver du coup dans les fest-noz en Bretagne, mais ça reste que je n'en ai pas fait depuis que j'étais enfant et que j'ai une coordination niveau 0, donc autant dire que je suis plutôt contente d'avoir réussi à danser 2 danses, maladroitement, mais bon, c'est passé. J'ai marché sur les pieds de personne et je ne suis pas tombée, c'est déjà un grand pas, mais vraiment ça c'était franchement très chouette. On a pu aussi beaucoup parler de nos ateliers, bien sûr les animés, comment je pouvais oublier ça, mais c'était juste incroyable, vos retours étaient unanimes, ça a énormément plu. Il y a eu quelques petites couacs d'organisation, notamment le fait que la salle dans laquelle je devais animer mon atelier le samedi nous a été libérée et disponible, enfin rendue disponible qu'au moment où l'atelier commençait réellement, donc autant dire que pour mettre en place les choses avant et tout, c'était impossible, mais on a réussi à s'en sortir malgré tout ça, et ça c'est quand même le plus important je pense. Et surtout il me reste encore quelques bougies parce que sur la dernière session tout le monde n'était pas présent, donc honnêtement je pense que je vais peut-être même les mettre en vente sur ma boutique. Il faut que je réfléchisse à comment et sous quels aspects, parce que notamment le fait que j'ai appelé mes bougies Krainadon et La Libror, c'est peut-être des choses qui vont poser problème pour pouvoir les commercialiser, parce que c'est pas des noms que je possède en fait, c'est pas des noms du domaine public, donc il y a peut-être un petit peu ce côté-là qui pourrait freiner. Il faut que je me renseigne vraiment là-dessus avant de les proposer, mais en tout cas je suis très contente que ça ait autant plu, et j'espère que l'on aura l'occasion de refaire de nouveaux ateliers comme ça. On a gardé vraiment en tête tout le positif, mais aussi les petits points d'amélioration, parce que l'idée voilà c'est de toujours faire les choses de mieux en mieux, dans la mesure du possible bien sûr, et vraiment on est super contente de tout ça. Bon, et il faut aussi que je vous parle de nos cœurs voisins, puisque j'ai un petit peu avancé dedans, un petit peu beaucoup même, et je pense le terminer très prochainement. Nos cœurs voisins, c'est franchement une histoire que j'adore, vraiment. Je trouve que les personnages se dévoilent vraiment de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire. On a des thèmes qui sont profondément abordés autour de tout ça, notamment concernant la santé mentale, concernant les addictions. Dis donc, c'est des thèmes qui reviennent assez souvent, mais aussi le fait de faire confiance aux autres, de s'ouvrir aux autres, d'accepter la créativité aussi d'autrui, et peut-être ce côté un petit peu plus, je dirais pas dérangeant, mais oui, le fait d'avoir des personnes qui sont très différentes de nous et pourtant d'avoir des points communs très forts et des attaches aux ces personnages qui sont très fortes, c'est plutôt ça qui est présent ici, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui me fait grandement du bien. Et l'histoire est trop chouette, elle est pleine de piques et de légèreté aussi par moments. Il y a ces petites, je sais pas si c'est forcément des blagues ou pas, mais en tout cas il y a des petits moments qui me font bien rire, qui me font bien sourire, que ce soit dans des choses qui me rappellent des situations que je connais ou que j'ai vécues, ou même tout simplement dans des répliques qui sont plutôt sympas à lire et à découvrir. Il y a une place très forte aussi de l'amitié ici, et ça c'est très important. Et pour terminer, je pense que le côté du travail d'artistes, que ce soit dans le milieu éditorial ou autre, mais aussi le travail du côté traducteur, même si en soi Alex n'est pas qu'un simple traducteur, mais il possède
toute une entreprise de traduction, c'est un petit peu différent, voilà, ce sont des choses qui sont quand même liées au monde du livre de près ou de loin et c'est très intéressant d'en voir aussi les coulisses. Je pense que ça ouvrira les yeux à certaines personnes peut-être, si ce n'est pas déjà fait, sur les conditions des artistes qui peuvent être parfois un petit peu précaires et vraiment je passe un trop bon moment. Il y a aussi toute cette question de la famille, de la place de la famille, d'à quel point on l'accepte dans son quotidien, dans son entourage, quelles sont les limites qu'on met avec elle et ce qu'elle peut nous apporter comme ce qu'elle peut finalement nous retirer en quelque sorte ou en tout cas les choses sur lesquelles ça peut être dérangeant et aussi cet héritage familial que l'on peut avoir qu'il vient de la manière dont on a été élevé ou encore de la génétique tout simplement et quel est l'impact finalement sur nous. Vraiment il y a plein de questionnements autour de ce livre et c'est super intéressant. J'ai hâte de du coup le terminer, il me reste une centaine de pages et je vous en reparlerai dès que ce sera fait. Et je vous ai pas dit mais en plus j'étais censée rentrer aujourd'hui chez moi mais je reste encore quelques jours puisque on va avoir un événement demain soir sur Paris et du coup je me suis dit que ce serait plutôt chouette d'y participer tant qu'à être dans le coin et de retarder mon retour en train, donc j'ai décalé mon billet de train pour mercredi, comme ça je vais pouvoir me rendre à cet événement et ce sera vraiment très sympa. Hello, je m'apprête à partir pour un événement sur Paris, le dernier de ce vlog. Cette fois-ci, on va avoir le prix du roman de l'été en compagnie des éditions Lizzie, City, J'ai lu et Cosmopolitain. Ça va être vraiment super chouette et j'ai hâte de vivre tout ça. Mais surtout, je viens de terminer Nos cœurs voisins de Alix Sparks. Pourquoi je vous le répète à chaque fois de quelle autrice c'est? Vous le savez maintenant à force de voir cette vidéo. Mais vraiment, c'était une trop chouette lecture. Ce que je peux vous dire sur la fin sans vous spoiler, c'est que clairement, je trouve que le rythme s'accélère sur la fin, qu'il y a un côté plein de tension. Vraiment, j'avais le cœur serré à la fin de cette lecture. C'est une montagne russe d'émotions, c'est vraiment doux aussi et c'était clairement un pur bonheur de le lire et j'ai vraiment adoré ma lecture, je ne peux que vous la recommander si vous aimez ce genre de romance. Pour ce qui est de la toute fin du livre, je trouve qu'elle est quand même un petit peu cliché, notamment en ce qui concerne l'épilogue, mais bon, soyons honnêtes, c'est quelque chose de très commun dans les romances. On a l'habitude de le retrouver ainsi et ça m'a pas dérangé du tout, au contraire, je trouve que voilà, ça ajoute encore plus de douceur au personnage et surtout, je sais pas, voilà, il y a un petit quelque chose où ça conclut certaines choses par rapport au personnage et notamment par rapport au personnage d'Alex. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que j'ai un peu peur de vous spoiler, mais vraiment c'était super chouette et encore une fois cette relation est très belle, mais aussi les relations autour, les relations familiales et amicales sont très belles aussi et j'aimerais en voir encore plus. Donc si jamais un jour il y a un spin-off sur l'un des personnages, je serai au rendez-vous. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu, à commenter, à liker, à la partager à l'un de vos amis qui pourrait l'apprécier aussi. Je remercie sincèrement les éditions Lemon de l'avoir sponsorisé. C'était un grand plaisir de lire ce livre avec vous et je vous emmène là dans les quelques plans pour découvrir la soirée de ce soir. Allez, ciao!